ce matin. Il mérite l'honneur ce matin. Il mérite la célébration. Loin de nous d'être là devant un homme. Que moi-même qui vous parle, je suis venu devant Dieu. Et ce qui anime mon cœur, ce n'est que sa faim et sa soif. J'aimerais que ce matin, chacun de nous, bien-aimés, désire d'être rempli par ses dieux. Désire d'être envahi par sa présence. Il est tout pour nous, mes frères et sœurs. Et je veux que tu élèves encore tes mains. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, je veux être débordé de ta présence. Mais là où Dieu est, mes frères et sœurs, il y a des choses qui changent. Là où Dieu est, bien aimé, les chaos deviennent ok. Là où Dieu est, bien aimé, la mort disparaît et la vie prend place. Là où Dieu est, bien aimé, les ténèbres ne reviendra plus jamais. C'est la lumière qui va s'imposer. Lève tes mains, dis Seigneur, je veux te voir. Je veux que tu me remplisses de toi. Prie, Seigneur. Tu n'as que cette prière-là à faire. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Amen. Salue ton frère. Même celle ou celui qui est derrière toi, tu le salues. Tu dis que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Il fait beau aujourd'hui. Amen. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas trop froid aussi. Amen. C'est vraiment un temps merveilleux. Amen. Qui nous permet davantage d'être à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Et ceux qui sont revenus des vacances, que Dieu vous bénisse aussi. J'espère que c'était bien passé. Amen. Il ne faut pas trop de vacances. Ah bon. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il nous a fait du bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Vous avez passé une bonne semaine. Amen. Gloire à Dieu. Nous, on était là la nuit de vendredi. C'était merveilleux. C'était tellement merveilleux. C'était bon en fait. Amen. Et ce vendredi qui suit encore, comme c'est le premier vendredi du mois, nous sommes encore là. Amen. Alors j'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, il faut être là vendredi. Dis-lui, il faut que tu sois là vendredi. Parce que nous cherchons des gens qui sont affamés, assoiffés de Dieu, qui veulent vraiment que les choses changent dans leur vie et dans l'église. Amen. Alors dis à celui qui est à côté de toi, il faut être là vendredi. Dis, je vais te chercher moi-même pour que tu sois là. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, nous allons les ouvrir dans le livre de Ephésiens chapitre 1, à partir du 4e verset jusqu'au 9e verset. Ephésiens chapitre 1, 4 à 9. Après, nous allons aussi prendre Luc chapitre 14, 28 à 32. Luc chapitre 14, 28 à 32. Amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Et nous prendrons encore Jérémie, que nous connaissons tous à cœur, j'espère, 29, 11. Jérémie 29, 11. Vous savez, il y a des versets dans la Bible qui doivent être mémorisés en fait. Amen. Qui doivent vraiment être mémorisés. Par exemple, le verset comme Jean 3,16. Ça doit être mémorisé. Amen. Est-ce que je peux choisir quelqu'un ici pour me citer Jean 3,16? Non, j'ai peur que tu fouilles l'église. Amen. Il y a des versets qui doivent être vraiment mémorisés. Amen. Les Romains, il y a tellement.
Jérémie 33, 3. Quoi encore? Matthieu 7, 7. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Amen. Ça, tu ne peux pas. Chercher ça dans la Bible, il faut que ça reste à la tête. Matthieu 7, 7. Ah, ça, il faut que tout le monde sache pas. Ça, nous aimons ça vraiment. Amen. Et nous prendrons aussi Josué 1:8. Ça aussi, le verset qu'il faut retenir. Amen. Gloire à Dieu. Je commence par Éphésiens chapitre 1, au 4e verset jusqu'au 9e verset. Je rends grâce à Dieu, Seigneur, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Et je sais que tu parleras à chacun de nous, que tu nous amèneras à la hauteur. En ce jour, que ta volonté seule s'accomplisse dans la vie de tout chacun de nous. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît pour lire cette écriture? Peu importe ta version, j'aimerais que nous puissions tous lire ceci pour calculer Amen. La dépense et voir s'il a des quoi. Éphésiens 4, Amen. De peur qu'après avoir posé les fondements, on y va, 1, 2, 3. En lui, que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous les hommes de Dieu pour votre présence. Amen. Nous sommes toujours dans le mode des travaux. Amen. Donc voilà, il y a toujours des imperfections, mais ce n'est pas grave. Ça va aller. Amen. Je prends Luc 14, 28 et 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il le peut, tandis que cet autre roi est d'abord loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Oh, gloire à Dieu. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Est-ce qu'il peut dire avec moi un avenir? Encore très fort. Et de l'espérance. Josué 1:8, que ce livre de la loi
Oh. Mais comment c'est silence là? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne le coin de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur un grand thème, la vision et la planification. Amen. Il y a celui qui a autour de toi la vision et la planification. Et mon sous-thème, le Saint-Esprit et ma planification. Dis à celui qui a autour le Saint-Esprit et ma planification. Gloire à Dieu. Amen. Dans le livre d'Éphésiens que nous venons de lire, bien-aimés, ça nous fait tout simplement comprendre une chose, que Dieu, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, c'est un planificateur. Que Dieu ne fait jamais des choses par hasard. Dieu ne sort pas pour aller rôder. Je me comprenez? Amen. Dieu ne sort pas sans but, sans un objectif. Dieu, s'il quitte son trône pour se rendre quelque part, c'est parce qu'il a planifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Mais je connais quelqu'un qui n'a pas de planification. Lui, il sort n'importe comment. On lui a même posé la question, mais tu viens d'où comme ça? Non, tu sais, j'étais parti un peu sillonner un vagabond, un rôdeur. Mais Dieu n'est pas un rôdeur. Et nous sommes ses enfants. Nous ne devons pas être aussi des rôdeurs. Ah, dis à celui qui arrête d'être rôdeur. Non, regarde, lui dit, arrête d'être rôdeur. Parce que quand on était encore le jeune, on entendait ça, aujourd'hui, aller faire un faux tour. Amen. Donc il faut sortir avec un objectif, il faut se rendre quelque part avec un but. Et même quand tu viens à l'église, il faut venir avec un but. Amen. Oh. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour venir. On vient parce que je veux quelque chose. Amen. Je veux pour le royaume. Il y a toujours un but. Toujours un objectif. Amen. Amen. On ne suit pas Jésus pour suivre. Mais on suit Jésus parce que nous avons un but à atteindre. Nous avons un objectif à atteindre. Alléluia. Dieu, bien aimé, c'est le grand visionnaire. Amen. Amen. Rien de ce qui est sur la terre, mes frères et sœurs, que Dieu a fait pour faire. Tout ce qu'il a fait, bien aimé, c'était avec un but. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la vision doit nous communiquer la foi. Amen. Car elle est une promesse de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons rester fermes à ce que Dieu te dit, sachant que mes frères et sœurs, quand tu as la foi, ça va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les combats, parce que les combats seront toujours là. Comme je l'avais dit mercredi. Amen. Si le diable ne te combat pas, mes frères, il enverra les démons. Si les démons ne viendront pas, tu auras affaire à des hommes méchants. Frère, il y a des gens dans ce monde, frère, qui peuvent se lever devant toi
et il va te combattre. Il ne veut pas que tu arrives, il ne veut pas que tu ressuscites, il ne veut pas que tu ailles loin. Les personnes chères annoncent. Amen. Et peut-être tu les as déjà rencontrés. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais à cette personne? Et quand tu t'examines, tu lui as absolument, mais il n'a rien. Amen. Tu lui as rien fait, mais il te hait. Comme si tu avais pris sa femme. Amen. Comme si tu avais volé ses enfants. Comme si tu avais volé sa maison. Mais absolument rien. Tout ce matin, ta présence seulement. J'ai déjà entendu ça. Sa présence m'énerve. Oh! Comment la présence d'un être humain peut t'énerver? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est dans ce monde que nous sommes. Amen. Amen. Et il y a aussi les frères et sœurs, pas seulement les hommes méchants, mais tu peux aussi être combattu par tes propres frères, tes propres sœurs. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah. Quelqu'un que tu appelles mon ami, ma meilleure amie, comme vous les filles, vous aimez ça. Amen. Mais elle peut se révéler un jour une grande opposante de votre vie. Amen. Amen. Tu lui donnes un bon message pour toi, il ne te le dira pas. Mais elle peut te voir aussi dire, ah, je t'aime, mais elle a quelque chose qu'on lui a dit de pouvoir te dire. Peut-être une promesse d'embauche, une promesse d'élévation. Mais parce que c'est toi, il dit non. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ton frère, ta soeur peut aussi te ressusciter. Amen. Et ce qui est plus pire encore, pas seulement le frère dans le Seigneur, même tes propres frères dans le sang, tes propres sœurs dans le sang. Frère, ceux qui ont vendu Joseph, ce n'étaient pas des étrangers. Et ceux qui ont même vendu Jésus-Christ, ce n'était pas un Africain comme moi. C'était ses propres. Donne-moi un amen. En bas, un amen posto pour que je passe. Un amen, il faut guérir pour que je rentre encore dans la profondeur. Alléluia. Donc que Dieu nous donne la force d'avancer, la force de surmonter les difficultés lorsqu'elles se présenteront. Parce qu'ils vont se présenter. Amen. Amen. Sans elle, dirais-je, la planification, en fait, c'est quoi? C'est une vision documentée. Amen. C'est bien de dire que j'ai une grande vision. Mais si tu ne planifies pas ta vision, mes frères, ça ne se réalisera pas. Amen. Vous savez, pour le salut de l'humanité, le Seigneur avait une vision. Et il veut un peuple qui lui appartient. Et il a détaillé comment sera ce peuple. Amen. Et il a planifié, il a fait un programme. Il a fait un projet pour que l'objectif de sa volonté puisse s'accomplir. Amen. Dieu n'a pas dit je veux ça et il croise les bras. Non. Il a planifié les choses pour qu'il arrive à atteindre son objectif. Alléluia. Amen. Et bon, nous avons une vision, gloire à Dieu. Mais cette vision ne peut que s'accomplir si nous arrivons à planifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce que Luc nous dit ici pour que je continue. Amen. Le Seigneur, avant de donner cet enseignement dans Luc chapitre 14, 28 à 32, vous savez, au début, il a commencé à enseigner et à donner des conditions pour comment être un bon disciple. Comment tu peux être un disciple de Jésus-Christ. Amen. Et il a donné des conditions, et vous connaissez quand vous pouvez lire au-dessus de ces portions d'écriture, les conditions que le Seigneur a données pour que quelqu'un puisse devenir disciple. Comment tu pourras suivre le Seigneur. Amen. Et dans sa pensée, en donnant
cette écriture, bien aimé, que j'ai compris, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Mais premièrement, le Seigneur, après avoir donné les conditions que nous devons remplir pour être disciples, en nous comparant à un constructeur ou un bâtisseur, bien aimé, il dit, si un bâtisseur n'établit aucun défi ou fait une mauvaise estimation des coûts, sa construction risque de ne jamais être terminée. Allons-nous abandonner la foi après peu de temps, faute d'avoir évalué les prix de notre engagement pour Jésus? Et beaucoup ont reçu le Seigneur, mais ils n'ont pas évalué le prix à payer. Oh, j'ai entendu les gens, oui, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans l'année de la grâce. Oui, frère, ici c'est Jésus qui parle. Le Seigneur dit que pour le suivre, il y a des conditions. Il y a des étapes à franchir. Amen. C'est pourquoi je méditais, Luc, même avant ça, le Seigneur donnant une parabole de conviés. Pourquoi les gens n'ont pas pu venir? Parce que chaque personne qui s'est présentée, qui avait l'invitation, donnait des explications ou des excuses. Vous comprenez ça? Amen. Et ils n'ont pas pu participer au festin parce qu'ils avaient des excuses. Et par là, il continue et il donna maintenant les conditions nécessaires pour être un disciple. Amen. Alléluia. Comme je disais aux baptisés, vous voulez vous faire baptiser, mais sachez que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Donc, on ne va pas baptiser des gens inconscients. On y va baptiser des gens conscients et qui savent en quoi ils vont s'engager. Oh. Amen. Vous savez, nous, quand on était encore des religieux, on a pris des baptêmes tout simplement parce qu'on a voulu qu'on fasse des fêtes pour nous. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Amen. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. La personne veut se dire qu'aujourd'hui, je m'engage. Je signe une alliance. J'adhère. Alléluia. J'adhère à cette vision en Christ. J'adhère à cette vie en Christ Jésus. Donc, j'ai des choses que, à partir de maintenant, je dois abandonner. Amen. Amen. Donc, il y a des coûts d'un tel engagement. Le chrétien peut perdre son statut social ou sa richesse. Il peut devoir renoncer à gérer lui-même sa fortune, son temps et sa carrière professionnelle. Amen. Vous savez, parfois, il y a des choses, quand vous lisez ça, vous dites, mais est-ce que vraiment on est disciple de Jésus? Amen. Dans cet engagement, le Seigneur nous fait comprendre que même ta richesse, tu n'es plus le gérant de ça. C'est lui qui gère. Il veut nous comprendre que tu peux même, parce que tu l'as accepté de tout perdre. Vous connaissez l'homme riche? Alléluia. Je vais te suivre parce qu'il a vu les miracles, il a vu comment il était glorieux, le Seigneur. Le Seigneur le regarde. Jésus, il est tellement stratège. Il commençait à lui poser des questions. Il savait que le monsieur obéissait à la loi. Amen. Ne fais pas ça, fais ça. Oh, Jésus, ça, dada. Depuis mon enfance. Alléluia. Ça, j'en ai observé depuis mon enfance. Jésus le regarda. Jésus le ment. Il dit, bon, prends tout ce que tu as. Parce que Jésus savait qu'il était très riche.
Prends cet argent. Parce que s'il dit, viens me donner ça, ça va sembler à une escroquerie. Il dit, prends tout ce que tu as, tu vends, et prends cet argent, on va le distribuer à qui? Aux pauvres. Et seulement après. Et viens suivre. Est-ce qu'il y a des disciples ici ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des disciples? Est-ce qu'il y a des disciples ici ce matin? Est-ce qu'il y a des disciples ici ce matin? Maman, c'est une disciple là. Amen. Tu vois pourquoi tu m'as dit Amen. Amen. Que Dieu fasse grâce parce que ça rentre. Amen. Amen. Donc, quand vous vous asseyez là, vous dites d'asseoir là, c'est ce que le Seigneur a dit. Quand tu commences à réfléchir là, tu dis, oh mon Dieu, est-ce que suis-je vraiment les disciples de Jésus? Amen. Parce que même quand tu n'arrives même pas à obéir, parfois, à donner seulement 1/10 de tes revenus, comment tu te prends la tête pour ça? Tu en as même des migraines, jusqu'au niveau même de tes colériques devant ton pasteur. Parce que le Saint-Esprit t'en parle. Et tu te dis, disciple, il y a un problème. Il y a un problème. Oh, je disais ceci, bien, mais la sémence du début doit être pareille à la sémence finale. Oh, l'église, bien aimé, ce n'est pas une église parvenue en fait. On n'est pas original. Oh, nous devons être la copie de ceux qui ont commencé. Nous devons refléter ce qui a commencé à Jérusalem. Mais quand ils ont commencé, la Bible déclare qu'ils ramenaient tous leurs biens, l'argent, ils venaient mettre pas sur la chair, sur les pieds des apôtres. Va faire des TikTok. J'aimerais être là, voir l'apôtre Pierre assis. Ta propriété coûte des millions d'euros. Je parle des millions d'euros. Tu ramènes les grands chèques. L'apôtre est là. L'apôtre est Jojo. Amen. Je me mets à genoux avec mon grand chef. Papa, comment tu attends ça? Nous aimons lire la Bible, mais nous ne comprenons pas les choses. Amen. Je prie, papa, je dis, ma propriété là-bas, des millions d'euros. Voici la somme. Et c'est toi maintenant qui vas décider. Bon, tu regardes, tu as combien? Ah, tu as 7 enfants. D'accord. Ah, ces gens, ils ont aimé le Seigneur. Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà pourquoi quand on se regarde en face, on se dit, on est encore loin. Je ne sais pas si on peut même mesurer ça en kilomètres. C'est plus que des kilomètres. Amen. J'aimerais qu'un Al-Qaïda rentre ici avec son pistolet. Ceux qui sont pour Jésus, qu'il reste, et bien les tuer. Et ceux qui sont contre, à cet instant même, ils peuvent prendre la porte. Alléluia! Oh, je t'assure, maman José, nous serons une tournée. Alléluia. Même ceux qui ont habité ici. Amen. Dieu est puissant. Oh Jésus. Que Dieu nous aide. Voilà le Seigneur a
possible. Amen. Est-ce que quand tu vas commencer ça, tu vas achever? La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose qui est. Combien de gens ont commencé? Amen. Mais qui n'ont pas pu achever. Amen. Nous en avons même des preuves. Parfois on le voit aussi. Tu le regardes. Ah, c'était un grand prédicateur. Amen. 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 Les frères, cette semaine passée là, j'ai vérifié là que je devais travailler à la SNCF. Et c'est quelqu'un qui me dit, quand on se voit, il donne toujours des bons conseils. Amen. Un jeu sérieux, bientôt il va à la retraite. Il est déjà dans les 60 ans. D'où sérieux, tu donnes des conseils, tu parles de la vie. Amen. Respectueux. Après que seulement cette semaine, je viens de découvrir que le vieux en question que je disais que c'était quelqu'un d'exemplaire, de calme, posé. Et il va dans un coin caché. Il fait ses tiges de cannabis. Amen. Et nous vivons dans cette époque où même des prédicateurs avant de monter sur la chair, je vous dis, il y a d'autres onctions que vous voyez, ce n'est pas l'onction. Effet diamant. C'est la vérité. Là, je vous dis la vérité. Amen. Donc avant de monter là, il était derrière. Et quand il vient là, il faut voir ma prophétie. Parce qu'il y a d'autres courage, en fait, c'est mais attends. Amen. Mais quand tu commences, est-ce que tu vas achever? Dis à celui qui a autour de toi, quand tu commences, est-ce que tu vas achever? Et j'ai beaucoup aimé le Seigneur. Voilà pourquoi il dit ceci. Que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il y a sauvé et sauvé. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc nous voyons ici que la personne peut devoir renoncer même à gérer lui-même sa fortune. Même son temps et même sa carrière. Amen. Qui gère ton temps? Amen. Est-ce que c'est Jésus qui gère ton temps? Regarde, il vient suivre le Seigneur. Le Seigneur dit, bon, ok, viens suivre-moi. Mais Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père et ma mère. Mais tu veux me suivre, mais tu veux gérer toi-même ton temps. Ou quand tu suis Jésus, même ton temps, c'est lui qui doit le gérer. Il a dit quoi à cet homme? Laissez les morts enterrer leurs morts. Seulement toi, viens et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre, même avant qu'il soit apôtre, disciple qu'il était, parce qu'il a tout abandonné, qu'il est venu devant le Seigneur pour lui mettre. Nous avons tout quitté. Amen. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Vous croyez que Pierre, c'est comme ça seulement qu'il est venu pour poser cette question? Il a réfléchi. Il a dit, hey! Hey! Et tout c'est déjà abandonné. Hey! Amen. Voilà pourquoi il était il était prêt à défendre parce qu'il avait une promesse. Amen. Quand
le Seigneur pouvait dire que Pierre, comme tu me vois là, bientôt là je vais t'arrêter. Et je vais mourir. Et toi, quoi? Moi, je n'ai pas encore commencé à récupérer ce que j'ai perdu. Je n'ai pas encore mentionné, mec. Mais qu'est-ce que ça ne t'arrive pas? Amen. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre et à savoir qu'il y a un prix à payer. Et tu peux même être haï. Et pouvoir même séparer avec les membres de ta famille. Tout simplement parce que tu as accepté de suivre qui? Jésus-Christ. Et encore plus loin, même en mourir. Est-ce que sommes-nous prêts à mourir pour le Seigneur? Voilà, Amen, veut qu'il a. Est-ce que sommes-nous prêts à mourir pour le Seigneur? Alléluia. Donc tout ça, ça fait partie de l'eau. Amen. À ceux qui veulent devenir des disciples. La vie des disciples n'est pas une vie sinécure. Donc cela veut dire une vie de repos. Amen. Voilà pourquoi il dira, il s'agit d'évaluer avec soin le prix à payer pour pouvoir tenir ferme et ne pas être tenté plus tard de faire marche arrière. Ici, c'était le contexte du maître, seulement au-delà de ceci. Nous avons plusieurs leçons à tirer dans cet enseignement. Amen. Bien aimé, ici la vision, c'était de bâtir une tour ou d'aller faire la guerre, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, la vision est tellement forte que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand je méditais la parole, j'ai compris que même ce qui a bougé Dieu dans son trône, par rapport au premier monde, après être sauvé par l'eau, la Bible déclare, le Seigneur dit, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Il parle de la tour de Babel. Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là, après avoir projeté, après avoir eu un plan, après avoir eu une vision, ils ont planifié les choses et le ciel même a dit non, 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 non. Il n'y a rien qui peut les empêcher. Mes frères et sœurs, ici ce n'est pas nous qui sommes la base, ou dirais-je bien aimé, l'inspirateur de la vision, mais ici la vision vient de Dieu. Amen. Nous n'allons pas nous faire un nom parce que nous savons déjà un nom. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Dieu est en accord avec nous. Mais seulement ce que je veux te dire ce matin. Dieu te donne la vision, mais Dieu ne planifiera pas à ta place. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu ne pourra jamais planifier à ta place. C'est ce qu'il dit. J'ai un projet pour toi. Amen. Au-delà que Dieu puisse avoir un projet, je veux dire à quelqu'un, tu es déjà toi-même le projet de Dieu. Amen. Oh, est-ce que tu veux dire avec moi, je suis le plan de Dieu? Le plan de Dieu. Encore plus fort. Je suis le plan de Dieu. Encore plus fort. Je suis le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Tu es un projet divin. Amen. Je formais un plan. Je formais un projet pour toi. Et Dieu parle de la finalité de ce projet pour te donner un avenir. Il dit un projet de paix. Un projet de bonheur, que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. Bien en Christ Jésus, je dis à quelqu'un, il est impossible que tu puisses échouer. Parce que le chèque et la réussite ne dépendent pas de Dieu, mais ne dépendent de vous. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend?
Je dis bien, le chèque ou la réussite ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de toi. C'est pas pour rien qu'il a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur, ça ne dépend pas de lui. Lui, il est prêt à accomplir, mais cela dépend de toi. Il dit à Josué, que ces livres de la loi, frères et sœurs, je comprends que la Bible, c'est un projet. La Bible, c'est une vision de Dieu pour l'humanité. La Bible, c'est une vision de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Et cette Bible est remplie d'images. Alléluia. Cette Bible est remplie d'images, frères. Remplie de visions, frères et sœurs. Tu n'as qu'à récupérer là-dedans et planifier. Et voilà pourquoi il dit tout ce que tu demanderas en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir, frère. Église de Dieu. Planifiez. Amen. Amen. Planifions, frères et sœurs. Tu es dans un couple. Assieds-toi avec ta femme. Réfléchissez. Amen. Il dit tu veux bâtir un tour. Non, ça ne sert à rien de commencer vite, vite. Parce que même le fait de s'asseoir, cela ne veut pas dire que c'est un repos. Non. Tu fais quoi? Tu médites. Oh, tu médites. Tu peux aller dans un couple, tu vois les gens qui méditent même pas. Ils vivent du jour au jour. Je refuse cet esprit dans votre vie. Amen. Ne vivez jamais du jour au jour. Amen. Si même les païens, ça parfois ça m'étonne de voir ici en France, il y a des projets. Frère, même celui qui porte ce projet, il sait bien que quand ça va se réaliser, moi je ne serai plus là. Mais pas les Africains. Alléluia. Lui porte des projets, il veut que quand ça va, lui il faut qu'il soit là. Frère, ne soyons pas égoïstes. Amen. Ici, quand ils font des projets, toi tu ne réfléchis même pas à ça, mais eux ils réfléchissent à tes petits-fils. Quel genre de planète qu'ils vont trouver sur la Terre. Alors ils planifient déjà qu'on doit commencer à faire quoi? À réduire nos effets, ainsi de suite. Vous comprenez? La pollution, effet de serre. Amen. Ils ont déjà planifié et ils disent à chaque année, on doit commencer à réduire autant jusqu'à 2050. Même si moi je ne suis pas là. Mais ceux qui viendront, qu'ils puissent trouver l'atmosphère saine. Vous comprenez ça? Amen. Mes frères et sœurs, tu as intérêt de t'asseoir et de réfléchir. Amen. Mes frères, quand je regarde les ressources que nous avons, en tant qu'humains, mais non, comment peux-tu vivre dans la pauvreté? C'est pratiquement impossible. Quelqu'un me dit, mais pasteur, moi pour l'instant, je n'ai pas quoi de papier. Moi pour l'instant, il y a ça. Si tu te pratiques ça, tu ne feras rien. Ça fait partie de l'eau des épreuves. Que cela ne t'arrête pas pour projeter des choses. Je l'ai déjà dit ici un jour. Si tu n'as pas planifié quoi que ce soit, même si on te donnait le papier aujourd'hui, bah, frère, tu n'en feras rien. Oh, alléluia. 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 Tu veux bâtir un tour, mes frères et sœurs. Vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé en ceci, comme je l'ai dit, la vision qu'ils avaient, c'était de bâtir une tour, n'est-ce pas? Amen. Ceci était la vision. Ceci était leur projet. Amen. Et la deuxième chose, frère, le Seigneur dit, il ne suffit pas seulement de projeter, mais il faut planifier pour
d'abord pour calculer la dépense et voir si celui-là, de quoi la terminer. Le plan est une vision capturée. Amen. 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 As-tu de quoi à pouvoir la terminer? Amen. Ne te lance pas vite dans un projet, mais réfléchis. Et quand je parle de cette réflexion, oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Il sait que si nous arrivons à réfléchir nous-mêmes sans sa personne, nous n'allons pas bien planifier les choses. C'est pour cela, bien aimé, le Saint-Esprit est appelé le conducteur, le planificateur. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Donc quand tu t'assois, associe la personne du Saint-Esprit. Pour dire, je vais commencer par où? Quels sont les premiers pas que je dois faire pour que j'arrive à aboutir à ce que je viens de projeter, à ce qui est dans mon imagination? Alléluia. La personne du Saint-Esprit. Mes frères, imaginez-vous. Si tu associes le Saint-Esprit dans tes projets, tu crois que tu auras échoué? Tu échoueras jamais. Je dis bien jamais. Parce que le chèque en soi, frère, ce n'est pas bien aimé. Parce que tu as tenté et que cela n'a pas pu aboutir. Mais le chèque en soi, c'est de pouvoir abandonner. Oh. Amen. Le chèque selon Dieu, c'est d'abandonner. Le Seigneur, dans sa parole, il a eu un plan pour l'humanité. Amen. Planification, frère. Vous savez, j'aime le Seigneur, il est tellement... C'est vraiment un architecte des architectes. C'est vraiment un grand jouet qu'on ne peut pas imaginer. Amen. Donc il sait que quand je passe par là, ici, libre, ça va ici. Ou s'il y a un contre-temps, il prépare ce que nous appelons un second plan. Amen. Tout est planifié, frère. Le diable pouvait se réjouir en disant, ah, ça y est. Parce que Dieu était heureux de l'avoir Adam dans le jardin d'Éden. Amen. Il était émerveilleux de voir l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Vous comprenez ça? Imaginez-vous l'Éternel des armées qui pouvait descendre tous les soirs pour regarder sa belle créature. Dis, waouh, c'est beau. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Et l'ennemi voyait Dieu. Comment il était émerveilleux de voir Adam. Dieu a tellement investi sur Adam. Amen. Il dirait, le gérant du monde, le gérant de la terre. Il lui a donné les clés. Dieu le met jusqu'au point que les animaux que nous voyons, les noms qu'ils portent, c'est l'homme qui l'a donné. Amen. Donc, s'il s'est réveillé ce jour-là, il voit la tête de celui qui est là, il dit, pas Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui. Je dis parce que c'est toi qui l'as dit, j'accepte. Amen. Et le diable est venu derrière, frère, pour troubler les plans de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu, il est plus intelligent que lui. Je dirais que Dieu est tellement prévoyant que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. La Bible dit que même l'agneau a été déjà immolé. Le Dieu savait que ça peut rater. Alléluia. Donc l'agneau a été déjà immolé dès la fondation, avant même que l'homme soit sur la terre. Dieu a
déjà prévu un année d'histoire, c'est ma dernière carte. Waouh! Amen. Waouh! Frère, j'ai dit aux parents, c'est droit pour les femmes aussi. Amen. Ne mangez pas tout. Oh, on est beau temps. Même les fils qui ont 1 euro, il faut que ça soit à côté. Parce que c'est 1 euro là, un jour, ça sera ta dernière carte. Amen. Amen. Ne sois pas quelqu'un, frère, qui a toujours, parce que j'ai vu des gens qui ont toujours tendance d'aller toucher aux réserves. Chaque mois, tu sais que je mets autant de côté, mais chaque mois aussi. Donc tu ne sais pas comment tu peux supporter. Tu dis, oh non, je n'ai aucun, mais c'est pas grave. Je ne suis pas. Serre la ceinture. Amen. Parce qu'un jour, ça peut te sauver. Amen. 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 Les gens disent, oh non, nous vivons par la foi. Oui. Tu n'as pas bien compris la foi. Il faut qu'on t'enseigne bien la foi. Amen. Même il y a des événements que nous ne prévoyons pas. Amen. Vous savez ça? Jésus avait un planning. Il a planifié que je devrais aller guérir la fille de Jairus. Vous connaissez l'histoire? Donc, dans son plan, je quitte ici, je m'en vais dans la maison de Jairus pour guérir qui? Sa fille. Jésus ne la voyait même pas venir l'autre. Vous savez c'est qui? La femme à la perte des sang. Même lui-même, il a dit, qui m'a touché les imprévus? Amen. Les imprévus. Et au moment où il passait les temps, à cet endroit pour la femme, la perte des sang, la fille de Jairus était décédée. Et heureusement, il avait des réserves. Oh, heureusement qu'il avait des réserves. Il rassura. Jairus, ne t'en fais pas. Ta fille sera ressuscitée. On viendra. Amen. Parce que l'objectif c'était là. J'ai dit, quand le plan est le plan de Dieu, peu importe, bien aimé, les choses qui vont passer après, que tu n'avais pas prévu, frère, laisse-toi par le Saint-Esprit. Tu arriveras à accomplir. Alléluia. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, et même avec le Maître lui-même, quand il les a dit que ma vision est que la mission que je vous donne d'aller faire de toutes les nations, mais toutes les nations, amen. Mais le Seigneur ne les a pas envoyés comme ça, les yeux, dans les désordres, non. Il a planifié. Il dit, écoutez, premièrement, vous allez vous asseoir, attendre. La personne qui dit, et les deux, amen, vous allez commencer par là, après ici, après là-bas. Il y a eu un planning. Oh, amen. Et quand le moment était venu, que des nations devaient être touchées, la même personne que j'appelle le planificateur est venue. Et il a dit, maintenant mettez-moi à part telle personne et telle personne pour qu'ils aillent dans les nations. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est bien d'avoir une vision dans votre vie, mais vous devez arriver à planifier les choses. Beaucoup passons le temps devant la face de Dieu sans un plan. Alléluia. Mes frères, je suis serviteur de Dieu.
Mais je ne m'habitue pas dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non. Je ne m'habitue pas. Je ne dis pas que je suis professionnel là. Non. Je suis un amateur. Amen. Vous comprenez ça? C'est à tâtonnant. Amen. Quand je fais mes dévotions personnelles, je m'assois d'abord. Vous comprenez ça? Je rentre pas directement. Mais beaucoup vous êtes là. Même quand vous voulez prier. Quand vous vous mettez là. Seigneur, beaucoup. Non, c'est. Voilà pourquoi vous ne savez pas quoi demander, vous demandez mal. Assieds-toi. Bon, là. Et je vous encourage même d'avoir des notes. Aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça. Et quand même que je vous demande de laisser vos noms et vos coordonnées. Parce que j'ai vos listes de noms. Et quand je vais avec, j'en ai devant moi. Je ne peux pas prier pour vous en vague comme ça. C'est là que je prie pour l'église entière. Non. Ce ne sera pas précis. Amen. Je m'assois, je prends la liste. Amen. J'ai mis ça. Et je présente devant le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme cela que tu auras de l'impact dans ce que tu fais. Amen. 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 Je suis comme un pharisien. Assis-toi là. Amen. Combien de gens vous avez même abandonné les sujets de prière parce que vous ne les avez jamais planifiés? Amen. Ça touche au Seigneur. Non. Planifie les choses. Amen. Comme ça, quand ça s'accomplit, tu accroches ces poches. Tu passes à une étape. Oh, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Je sais qu'il va exaucer. Mais Dieu n'exauce pas des prières non planifiées. Oh. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Un désordre, comme te dit maman. Amen. Ne demande pas des autres. Tu es un chef d'entreprise, frère. Sache qu'est-ce que tu dois demander à Dieu. Seigneur, je veux des clients, mais tu en veux combien? Oh, je vous dis la vérité. Sois précis. Et selon aussi tes capacités. Oh, je suis comptable, Seigneur, je veux 1000 clients. Hey, déjà dans cette catégorie, tu es tout seul. Comment tu vas gérer 1000 clients? Amen. Et quand tu dis non, Seigneur, vraiment, va payer pour toi, non! C'est toi le problème. Tu as mal demandé. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Et là-dessus, le Saint-Esprit joue un grand rôle, frères et sœurs. Amen. Parce que le Saint-Esprit est capable de te ramener même là où se trouve l'évangéliste de blesse. Tu le vois. Et tu imposes les mains. Dans ton esprit que ça se passe. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le grand planificateur a besoin de t'associer. Il a besoin que tu lui laisses prendre la commande. Il a besoin que tu lui dises, je veux que tu sois là. Et c'est alors, frères et sœurs, tu ne pourras jamais échouer. Amen. 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 Même si ça semble ne pas réussir, frère, le chef c'est d'abandonner. Soit de ceux qui n'abandonnent pas. J'aime ce que le modérateur a dit, qu'ici à Hébron, nous sommes des instoppables. Oh, non. Nous ne sommes pas de ceux qui lâchent ou qui abandonnent. Nous sommes de ceux qui vont jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi jusqu'au bout? Encore plus fort. Encore très fort. Encore très fort.
d'avoir une vision pour ton mariage. Mais qu'est-ce que tu planifies? Amen. Oh, c'est bien d'avoir une vision pour des enfants. Tu as des enfants, mais qu'as-tu planifié à ces enfants? Oh, qu'as-tu planifié à ces enfants? Ne soyons pas comme nous autres, nos parents, qui n'ont rien planifié. Hein? Nous, on n'a rien planifié sur nous. C'est comme si on était venus par hasard. Alléluia. Amen. Et malheureusement, je vois nous qui sommes presque dans le 21e siècle, nous répétons les mêmes choses. Même la science parle de la planification familiale. Amen. Tu vas voir cet enfant comme moi. C'est pas grave. Mais est-ce que tu en seras capable de gérer? Planifie. Oh. Amen. Parce que ça sera aussi mal fait d'en avoir plusieurs. Et il y en a des chégués. Vous comprenez ça? Amen. Oh. Oh. Dites-moi Amen. Amen. Planifier les choses. Amen. Quel est l'avenir que tu es en train de réserver pour tes enfants? Voilà pourquoi j'aime l'église, la parole de Dieu, frère. N'est pas là seulement pour vous dire Alléluia, Amen. Non, on vous fait réfléchir aussi. Amen. Pour que même un intellectuel qui a pas de plus de sang, il vient ici et dit bien sûr, là, il a raison. Amen. Amen. Parce que quand on vient ici pour naser, Alléluia! On va piétiner, on va après, on transpire, après on sort. Bien fait. Amen. Amen. Alléluia. Et cela ne dépend pas de l'âge aussi. Amen. Cela ne dépend pas de l'âge. Et cela ne dépend non plus, frères et sœurs, d'abord des moyens financiers. Parce que le moyen financier vient après. Vous comprenez ça? Vient après. Tu t'assois d'abord, tu réfléchis. Amen. Vous savez, j'aime, même s'il y a beaucoup d'opposants ici, j'aime beaucoup le président Félix Tshisekedi. Aïe, 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 aïe. Amen. Non, mais écoutez-moi quand même. Pourquoi je l'aime? Les gens le poussaient à faire la guerre avec la République rwandaise. Je vois un musique qui se lève. Malheureusement, tous ceux qui le connaissent comme écouter seulement. Amen. Si c'était moi le président de faire la guerre avec le Rwanda, c'est la solution. Mais l'homme, sage qu'il était, il s'est assis. Il a réfléchi. Il dit, hé, mon armée là est infiltrée. Des capitaines, des colonels qui abandonnent de tout pour aller chez les rebelles ou chez les terroristes. Est-ce qu'avec cette armée là que je vais, je vais avoir la victoire? Non. C'est vraiment biblique. Cet homme a procédé par faire ce que la Bible déclare, envoyer des ambassades. Il a fait la diplomatie. Et les gens ont cru qu'il était faible. Oh, il est pauvre, voilà, il est parti au Rwanda. Il parle, il dit même au président Kagame, c'est son ami. Parce qu'il savait que si je vais à la guerre avec lui, c'est mon malade. Déjà, je n'ai pas l'Assemblée nationale, je n'ai pas le Sénat, je n'ai pas le contrôle de l'armée. Vous voyez comment vous envoyez les gens au suicide? Les sorciers. Alléluia. Amen. Oh, les gens voulaient qu'ils fassent ainsi pour se disqualifier complètement. Mais sage qu'il est, il fait la diplomatie. Et dans le secret, ni moi qui vous parle, je ne sais pas comment ces jeunes ont été partis dans le monde entier pour être formés. En Indonésie,
Il y en a qui sont partis en Israël. Il y en a qui sont partis aux États-Unis. Amen. Dans le secret. Et il commençait petit à petit à nettoyer son armée. Ah oui. Et quand ces jeunes commencent maintenant là à revenir au pays, les gens sont étonnés. Même l'ennemi, aujourd'hui là où nous vous parlons, il tremble. On n'a pas encore déclaré la guerre. Mais l'ennemi dit, je vois comme si le Congo est en train de préparer une guerre pour moi. Oh! On t'a pas touché! La planification. Même si tu es opposant, mais il y a pas de dimanche. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'on va clamer les Seigneurs? Est-ce qu'on va clamer les Seigneurs? Je sais que la sœur François, aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'ai aimé ce qu'un Camerounais a dit. Papa, je dis ce qu'il a dit. Il a dit, je demande aux Congolais, nous, on vous donne notre président du Sénat et le Sénat. Ah, oui. On vous donne notre président de l'Assemblée nationale et toute l'Assemblée. Même notre président vous le donne. Nous, en retour, nous vous demandons seulement une seule personne, votre président. Alléluia. Amen. Voilà. Donc la planification, c'est biblique. Une vision sans planification, tu vas te casser les doigts. Mordre les doigts, comme on dit le français. Amen. Tu crois que Dieu ne fait pas, Dieu agit toujours. Mais cela dépend de toi. Dis au Saint-Esprit, Seigneur, fais-moi grâce. Renouvelle mon intelligence pour que j'arrive avec toi à planifier. Vous savez, la Bible dit qu'un aveugle ne peut jamais conduire un autre aveugle. Les deux vont tomber dans un trou. Amen. Oh, la planification vous aidera de ne pas être un aveugle. Mais de savoir réellement là où tu veux y arriver. Là où tu vas. Demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te faire parler en langue, pour te faire prophétiser. Non. Il est notre guide. Amen. Oh, il est notre guide en tout. Même dans ton mariage, il est ton guide. Dans le travail que tu fais, il est ton guide. Amen. Alléluia. Dans tes projets, il est ton guide, bien-aimé. C'est une personne tout entière. Il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dit. Non, il est Dieu, frère. Est-ce que vous me comprenez? Il est une personne. Tu peux le voir. Tu peux le sentir. Tu peux la vivre avec toi. Oh yes. Que tu manques même ton mari au lit, que le Saint-Esprit soit là. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Que tu manques un collaborateur dans ton bureau, mais que le Saint-Esprit soit là dans ton bureau. Alléluia. Que tu manques une aide humaine, mais que le Saint-Esprit soit là avec toi. Bien aimé, c'est que lui, il planifie avec toi. Tu vas le réussir. Nos yeux fermés, nos mains en l'air. Prions le Seigneur. Élève-toi, commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Malade ce matin.
Saint-Esprit nous inspire au travers des... Lève encore ta voix, prie les Seigneurs. Je sens quelque chose. Prie les Seigneurs. Mais je prie, Seigneur, comme ils ont élevé les bras devant toi, Seigneur, pour dire que nous nous abandonnons à toi, Seigneur.
J'écris à toi ce matin, Père, que ce que ma soeur est en train de projeter, ce que mon frère est en train de projeter, la vision que Dieu a déposée dans ses pensées, Dieu de gloire, de la même manière qu'ils sont assis, Père, pour écouter la parole, que tu donnes vie à ce projet, que tu donnes vie à cette vision, que des entrepreneurs, Seigneur, que tu leur donnes maintenant même des clients, des bons clients, de grands marchés, que ceux qui font des affaires, Seigneur, qu'ils soient connectés à des personnes qui vont les propulser, Seigneur. Je refuse l'échec dans leur vie. Je refuse l'abandon. Père, ramène-les jusqu'à l'accomplissement. Ramène-les jusqu'à la victoire finale. Je bénis vos projets. Je bénis la vision que tu as. Que tes yeux s'ouvrent. Que les écailles tombent sur tes yeux. Que l'Éternel, mon Dieu, que je sais, s'ouvre les yeux spirituels. Afin que tu vois quelles personnes que tu peux t'associer. Que tu ne puisses pas t'associer avec n'importe qui. Que tu puisses t'associer avec des hommes comme des Joseph, qui peuvent rentrer dans ton affaire et voir ton affaire aller de l'avant. Je prie cela pour ta vie. Que l'Éternel, mon Dieu, visite tes projets. À ce moment même où tu lèves tes mains, c'est une manière que tu es en train de présenter ces projets, que tu es en train de présenter ces plans, que tu es en train de présenter cette vision devant le trône de Dieu. Que le planificateur qui est le Saint-Esprit t'aide, te ramène à planifier pour que tu exauces, pour que tu voies la gloire de Dieu. Que mon Dieu fasse rayonner ces projets. Que mon Dieu fasse rayonner ce que tu es en train de projeter dans votre vie. Reçois la grâce. Reçois le progrès. Reçois la prospérité. Reçois l'élévation dans ces projets. Que des portes te soient ouvertes. Ok, aucun patron ne puisse refuser ce que tu vas présenter. Que l'Éternel, mon Dieu, vous rende riches, bénis, et poussez partir de s'enrichissant en enrichissant, de gloire en gloire, de succès en succès. Que celui qui se lèvera devant toi pour troubler ton projet, qu'il soit tombé sous ton pouvoir, qu'il soit écrasé devant toi. Je lève dans votre esprit cette mentalité des gagnants et des conquérants. Je lève dans ton esprit la mentalité des gagnants et des conquérants. Que personne ne va te stopper, personne ne va te bloquer. Tu vas percer et tu y arriveras. Maintenant même que les choses commencent à changer. Ce jour même, ce soir, en sortant ici. Dieu de gloire, je rends grâce à toi, je te bénis pour ce beau matin. Toi qui nous as parlé que le Saint-Esprit est notre planificateur. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que le Saint-Esprit vous guide, que le Saint-Esprit vous inspire, vous révèle des choses, que le Saint-Esprit vous montre même des domaines là où tu peux aller toucher pour que tu aies du succès et de la réussite. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour te faire voir là où il y a beaucoup d'argent. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu n'entreprennes pas pour te prendre, mais que tu
aille là où il faut que tu ailles selon tes capacités. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que ton retour soit béni. Que je déclare guéris tous ceux qui étaient malades ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, restaure tout ton être entier. Corps, âme, esprit. Zambe na mapesa yo makasi. Et qui va muscler nyonso ya nzoto no ezwa makasi. Lolenga pesa ya makasi na Abraham mapesa yo makasi. Au-delà des 100 ans, azalaki encore vigoureux. Zoya. Omo il battait la main. Nkolo alongiso na nyonso na pamboli oyo na pamboli libota bana bakoko no bapambola bakombola Yesu Kristo. Seigneur, que ce peuple soit visité par toi et dans tous les domaines de leur vie. Et que s'ils sont laissés des gens malades dans leur maison, on retourne à Seigneur qui trouve ces gens guéris et restaurés, Seigneur. Et tout ce que vous allez entreprendre cette semaine puisse avoir le succès et de la réussite. Les portes soient ouvertes devant vous. Que rien ne puisse vous résister dans cette nation. Au nom de Jésus. Que l'ombre de Dieu vous couvre, que le sang de Jésus scelle vos vies, corps, âme, esprit. Et je bénis tous ceux qui étaient au programme, le modérateur, les chants, le protocole, les intercesseurs, tous les servants, serviteurs de Dieu qui étaient en accord avec nous, Père, qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus. Nous bénissons notre intercession de ce mardi, nous bénissons le culte de mercredi, nous bénissons notre veille de prière de vendredi et nous bénissons encore le culte du dimanche prochain. Et dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.